Mathieu Fangwa, on vous a pas suivi sur nos antennes sur la participation des Lions Notables à cette Coupe du Monde au Qatar. Doit-on s'enflammer après cette victoire face à la sélection du Brésil? Je dirais non. Sur le cas du Cameroun ou le Maroc? Sur le Cameroun? Le Cameroun, doit-on s'enflammer après cette victoire sur le Brésil? C'est une blague ou tu es sérieux? On te parle d'une équipe nationale du Cameroun qui allait jouer 7 matchs et rentrer avec le trophée. Tu nous dis qu'on doit s'enflammer pour un seul match gagné, pourtant on n'a même pas traversé le premier tour. C'est une blague. Ou vous faites partie du service après-vente de la fédération? Doit-on s'enflammer? C'est une question et vous répondez. Oui. Après, je ne sais pas, peut-être toi aussi tu peux faire partie du service après-vente de la fédération, mais moi je suis de ceux qui estiment que non, on ne doit pas s'enflammer parce que cette équipe ne nous a rien montré. C'est une équipe apathique, inexistante. Aboubakar a fait parler son talent, seul le génie. Donnez-moi une seule séquence de jeu que le Cameroun nous a montré durant ce mondial. Par contre, je m'enflammerai pour le Sénégal malgré l'élimination. Je m'enflammerai pour le Maroc. Je m'enflammerai même pour le Ghana malgré son élimination. Tu as vu ce que le Ghana a réalisé face au Portugal avant de faire face au hold-up. Et le penalty offert gratuitement par l'homme en noir. Mais pour le Cameroun, je te jure qu'il n'y a rien à se mettre sur la dent. Je sais quand je vais dire ça au téléphone, ils vont m'attaquer, mais je suis là. Allons-y. Merci Mathieu Fangwa qui dit qu'il n'y a rien à voir dans la prestation des Lions Notables du Cameroun. Allô Luc? Oui, oui. Allô Luc, parlons des Lions Notables du Cameroun. Mathieu, jusqu'ici, attribue les mauvais points aux Lions Notables du Cameroun. Doit-on véritablement s'enflammer aujourd'hui après cette victoire de prestige sur la sélection du Brésil? Ben, peut-être, je peux comprendre encore que Simon Moukete, qui est plus tennis, puisse lire mal le performance, comme son ami, son collègue Yannick Noah. Je peux comprendre que les tennismen, finalement, eux, qui ont une lecture un peu plus rigoureuse, soit due, mais que ce soit Mathieu qui dit ça, je ne suis pas très d'accord parce que Hervé, attention, je te coupe pas. Yannick Noah était préparateur psychologique chez les Lions. Non, allez-y, ne vous laissez pas distraire par Mathieu, s'il vous plaît. Je fais mon entrée, laisse-moi au moins entrer, non? Je vais entrer. Donc, je disais que peut-être que dans le moment où on est en train déjà de commencer à faire le bilan de cette Coupe du Monde, il faut que chacun décline clairement c'est-à-dire qu'on fait une sorte de profession de foi. Pour dire, je dis ceci parce que je veux que ça avance, ou bien je dis ceci parce que je veux dénigrer. Tu sais, je dis ça pourquoi? Parce que un gros problème autour de cette équipe, même la grosse problématique qu'on en a et tout, est un peu créée par l'idée que chacun pense que quand tu parles de l'équipe nationale aujourd'hui, on doit t'étiqueter, toi tu es pour ou contre l'église de Tinga et autres. Nous sommes quand même, je pense, démarqués par notre objectivité. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qu'on va ensemble corriger, améliorer, mais de manière globale, le bilan général, pour moi, il est plutôt satisfaisant. Il est satisfaisant et je préfère dire, quand je décline mon identité, que je suis le tout premier sur les ondes à dire que nous allons gagner la Coupe du Monde. Donc, avant même que Samuel Eto'o nous ouvre la bouche pour dire « je m'en vais gagner la Coupe du Monde », je l'avais déjà dit sur ce plateau. J'avais dit que la meilleure personne pour nous y conduire s'appelle Rigobert Song. Donc, je suis assez légitime pour dire où est-ce qu'on a échoué, si c'est bon ou c'est mauvais. Vraiment, ne faisons pas... Hier encore sur ce plateau, on était en train de se mordre les doigts parce qu'on a vu qu'on a été escroqué par la Suisse. On a vu à quel niveau on a trébuché. Mais s'il faut faire un bilan général, vraiment général, objectivement, sachant que la Coupe du Monde ne sera gagnée que par une seule équipe, je suis plutôt satisfait. Je suis satisfait de la marge de progression, de ce qu'on a fait comme avancée, de ce qu'on a fait une participation à la Coupe du Monde où on ne nous attendait pas, parce qu'il faut aussi resituer les choses dans leur contexte, et qu'à l'issue de cette Coupe du Monde, même les plus sceptiques, même ceux qui critiquent de manière la plus acerbe aujourd'hui, reconnaissent qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, quand nous disions on va gagner la Coupe du Monde, on nous disait vous êtes des rêveurs, vous êtes des sorciers, vous êtes des marabouts. Oui, on a dit oui, nous sommes des sorciers, mais des sorciers positifs. Aujourd'hui, sur quelques détails qui sont surtout autour
autour du terrain, pas à l'intérieur du terrain, autour du stade. Nous avons trébuché, mais malgré cela, on va sortir de cette Coupe du Monde avec, et je parle de plan comptable, sur le plan comptable, avec une significative avancée sur le plan de notre ranking FIFA. Ça compte, c'est vous qui nous avez dit, oui, vous êtes très loin derrière, on va avoir une significative avancée. On sort de cette Coupe du Monde ayant redonné justement la dimension à laquelle il faut qu'on nous mesure désormais. Désormais, le Cameroun ne doit plus jouer des matchs amicaux avec l'Ouzbékistan. Le Cameroun ne doit plus jouer des matchs amicaux avec des petits. Le Cameroun, maintenant, a montré qu'il peut battre le Brésil. Et après cette Coupe du Monde, pour rééditer l'exploit, pour montrer à quel niveau nous sommes désormais, quelle progression nous avons fait, on va inviter le Brésil à Yaoundé pour un match amical. Le Brésil qui sera déjà champion du monde, je rappelle. Le Brésil qui sera champion du monde pour expliquer au Mathieu Fangwa et puis à Simon Moukete que nous n'avons pas battu le Brésil par accident. On va les inviter à Yaoundé. Ce sera un triple événement. Le champion du monde brésilien invité à Yaoundé, à Fandena, et on va les rosser avec tout ce que vous estimez qui n'était pas là l'autre jour. Simon Moukete, pour revenir à ce bilan des Lions notables du Cameroun, peut-on dire qu'aujourd'hui, cette sortie prématurée de la compétition peut être un mal point bien pour envisager véritablement l'avenir de cette sélection Fagnon? Oui, je pense que quand on est sportif, c'est ce que nous souhaitons. Quand on tombe, il faut se relever correctement, mais il faut être capable de faire un vrai bilan, de faire un vrai point et de voir exactement pourquoi est-ce qu'on a chuté. Parce qu'il ne faut pas rêver pour rêver. Avant tout, je suis un entraîneur et je sais ce que c'est que la compétition. Faut pas dire qu'on est... c'est pas un livre qu'on est en train d'écrire. On parle des faits, on parle du sport, on parle de la pratique du sport, on parle des performances, des qualités, des résultats et des préparations. Je pense qu'on a vu. Ces résultats montrent uniquement l'impréparation, le très haut niveau d'impréparation des Lions indomptables par rapport aux autres équipes. On dit une chose, quand vous voyez l'équipe marocaine, vous savez que cette équipe-là, sans faire de bruit, elle savait exactement où étaient ses forces, ses faiblesses et ses menaces. Et à partir de ça, à partir de là, elle a su s'appuyer sur ses qualités propres et aller chercher ce qu'elle est allée chercher. Je pense que nous, on est très bien dans les théories, dans le bavardage, dans le remplissage. Ça, c'est le fort du Cameroun, ça. On l'a fait depuis très longtemps. C'est pour ça que même au niveau de club, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années, aucune équipe camerounaise n'a franchi quoi que ce soit au niveau africain, déjà au niveau de club. Et au niveau de l'équipe nationale, nous sommes en train de vivre, ça fait depuis pratiquement 90 que nous vivons sur le passé. On dit le Cameroun a été, le Cameroun est, le Cameroun a été, mais les autres sont en train d'avancer. C'est ça le problème. Quand on ne peut pas regarder les choses en face, et on ne peut pas admettre que franchement, c'était du bazar au niveau de notre équipe en ce qui concerne la Coupe du Monde, on a mis l'accent sur d'autres choses que le sport. Et que le football même, et ce que l'organisation même de notre football et la préparation directe de notre football. Et ça, on voit les conséquences et les résultats. Je pense qu'il n'y a pas de gens qui aiment cette équipe plus que les autres. Tous les Camerounais adorent l'équipe. Tout le monde a vivré. Je suis ici avec le maillot du Cameroun parce que nous tous nous aimons le Cameroun et on veut que le Cameroun soit meilleur. Mais on ne veut pas que les gens s'élèvent et disent des choses qui n'ont même pas de sens et que chacun soit concret dans les responsabilités qu'on lui donne. Quand on est responsable, peu importe le domaine au niveau de l'équipe nationale, que ce soit le tennis, que ce soit le football, quand vous avez ces responsabilités-là, la nation vous a confié des choses. Et vous ne pouvez pas vous amuser avec ça comme ça, avec un tel niveau de responsabilité. Moi, je trouve que on pouvait le faire. Il y avait des jeunes. Moi, je vais revenir sur le jeu. Il y avait des jeunes qui ont tout misé sur cette Coupe du Monde parce qu'ils avaient envie de s'exprimer. Mais il y avait un tel cafouillage autour de cette équipe. Et ce haut niveau de préparation nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Et que quelque part, il y a les carrières qui ont été touchées. Heureusement que c'est des jeunes joueurs. Et j'espère qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'il faut qu'ils repartent et que la Coupe d'Afrique est là. Et que c'est un moyen pour eux de repartir proprement, mais il faut absolument assainir l'entourage de cette équipe pour qu'elle soit vraiment saine et qu'elle soit juste là pour le football et que les gens qui viennent dans cette équipe viennent pour apporter un plus. Parce que c'est rien d'avoir 150 personnes autour d'une équipe nationale quand on n'arrive même pas à franchir un niveau de Coupe du Monde.
C'était le premier tour. Les Lions sont sortis au premier tour. Mathieu Fangois, pour assainir, il faut déjà identifier. Il faut déjà identifier, faire un véritable diagnostic. Quels sont les véritables problèmes? Où a-t-on pêché dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun? Juste la pause et on se retrouve derrière, monsieur.